Bonjour les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé un beau mois de novembre. Je vous souhaite de très belles fêtes. Alors les cancers, comme j'ai dit pour tous les autres signes, ce mois-ci je ne vais pas faire des vidéos de 40 à 30 minutes comme je le fais habituellement. Pour une simple raison d'amour, c'est parce que je désire passer plus de temps avec ma famille puisque c'est un mois sacré. Et du coup, je veux passer moins de temps sur YouTube, mais j'ai tout de même envie de faire ces vidéos pour vous et de faire en sorte qu'elles soient de qualité, bien sûr. Donc elles vont faire entre 15 et 20 minutes, d'accord? Alors, pour faire un petit flashback au mois de novembre, si vous vous souvenez de votre guidance du mois de novembre, au mois de novembre, vous quittiez des projets, vous quittiez des relations, et vous aviez traversé un moment d'apprentissage, de connaissance de soi très intense. Il y avait pas mal de choses émotionnelles qui se sont produites, des lâcher-prises, il y avait vraiment une notion de beaucoup de choses qui se sont... que vous avez pris beaucoup de choix, ou peut-être la vie vous a incité à faire des choix, de quitter des gens, quitter des projets, quitter des places, quitter des choses qui ne vous convenaient plus et qui n'étaient plus en accord avec vous. D'accord? Du coup, le mois de décembre, eh bien, on va voir ce qui se passe dû à toutes ces anciennes énergies. Si les énergies du mois de novembre vous parlent, bien sûr, attention, tac, voilà. Si les énergies du mois de novembre vous parlent, bien sûr. Alors, la première énergie qui arrive au mois de décembre, donc là, on est sur le 4 de denier. On est sur un tarot Vizuin Quest. C'est un tarot un peu chamanique, très très beau, avec des images très simplistes, mais très profondes. Alors, qu'est-ce que le 4 de denier vient nous raconter? En fait, l'énergie qui débute au mois de décembre vient vous poser une question. Qu'est-ce qui vous met en sécurité? Quelle est la notion de sécurité pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Et de quelle notion d'insécurité vous fait peur? Et c'est un peu ça qui va venir vous bousculer, vous demander d'y réfléchir au mois de décembre. Je ne sais pas si ça va vous accompagner, j'ai l'impression, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui vont vous accompagner. Vous allez voir, la guidance est très puissante pour vous au mois de décembre. Mais il y a cette idée de... qu'est-ce qui met en sécurité le cancer, que ce soit votre ascendant, lunaire, solaire, peu importe dans quelle maison elle se trouve, et dans la sécurité, est-ce que c'est les finances? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est votre dépendance affective? C'est quoi? Là, on est sur les deniers, donc il y a tout de même cette notion très forte de la matière. C'est-à-dire que cette carte invite à voir en quoi l'argent vous met en sécurité ou en quoi l'argent va révéler des choses en vous au niveau d'ordre émotionnel et d'ordre d'insécurité. Parce qu'il y a cette notion dans cette carte de peur de perdre. D'accord? C'est pas que vous allez perdre, pas du tout. C'est une énergie qui vient à vous dans votre âme parce que c'est l'étape émotionnelle, l'étape de vie dans laquelle que vous devez traverser pour vous libérer de certains liens. Alors, je pense que c'est aussi dû au fait que vous avez lâché plein de choses durant le mois de novembre. C'était pas un mois facile pour vous, mais vous avez lâché plein de choses. Donc c'est pour moi évident que la vie vous dit, attends, avant de commencer, dans quoi tu poses ta sécurité? D'accord? Et moi, si j'ai une réponse à vous donner, elle est un petit peu bateau, c'est certes, mais malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais c'est un peu la vérité universelle, je trouve, mais la sécurité, elle est en vous. Vous êtes votre propre sécurité. Une fois que vous allez comprendre, et pas seulement comprendre, mais l'incarner en vous, vous allez voir que vous soyez en perte d'argent, ou que vous perdiez quelqu'un, ou que vous soyez dans la solitude, ou peu importe, vous serez toujours ancré. Parce que la sécurité, c'est vous. D'accord? Très bien. Ça, c'est la première énergie. Et ensuite, une fois que vous allez traverser cette carte, cette énergie, et ben, j'ai envie de dire waouh, parce qu'après tout le mois de novembre où ça n'a pas été forcément simple pour certains d'entre vous, et bien là on est sur le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, comme l'incarne très bien le mot et le symbolise très bien le mot victoire, c'est ça. En fait, vous avez une annonce ou quelque chose qui vient à vous, ou une rencontre, ou quelque chose de travail, mais une victoire, un job, ou une récompense, ou une entrée d'argent
qui va concrétiser et vous aider à concrétiser l'un de vos plus grands projets. Alors, ça ne vous tombe pas dessus comme ça. Cette carte vient vous dire que c'est grâce à vous, c'est grâce à tous les choix, à tous les obstacles, à votre travail, au dur labeur que vous avez fait durant tous les mois précédents, qui fait que au mois de décembre, l'annonce, la porte s'ouvre pour vous. Et c'est une victoire, c'est un succès. Il y a un succès qui arrive à vous pour vous ouvrir des portes vers des projets ou un projet ou sans doute quelque chose qui concerne votre travail personnel. Mais là, on est sur un bâton. Donc, c'est de l'ordre de l'action, du travail, mais ça peut aussi faire référence à un accomplissement personnel. Quoi qu'il en soit, c'est le succès, c'est la victoire, d'accord ? Et c'est pas juste quelqu'un qui va venir vous complimenter. Pas du tout. C'est l'acquisition réelle d'un poste, d'une somme d'argent, l'acceptation d'un tel ou d'un tel de votre projet. Il y a quelque chose qui se débloque et ça y va. D'accord ? Donc ça, c'est merveilleux, vous me direz. La carte ensuite et l'énergie qui suit, on est sur le 2 de denier. Qu'est-ce qu'elle vient de nous raconter ? Le 2 de denier, là on est sur le changement, c'est que à l'instar, au début, au moment où cette victoire s'annonce, évidemment, ce qui était en train de pousser et de mûrir dans la terre s'illumine, en fait, sort de terre, d'accord ? Tout ce qui était à l'intérieur en train de mûrir, tout ce que vous aviez travaillé, sort de terre, d'accord ? Donc, inévitablement et de façon complètement logique, les choses prennent un autre sens pour vous. La vie, du coup, se déséquilibre pour reprendre un nouvel équilibre. Alors, c'est pas forcément simple, il faut simplement surfer sur la vague. Et en plus, on est sur le 2, donc le 2, c'est vraiment l'étape juste avant le 1, donc c'est-à-dire que c'est une toute nouvelle étape, c'est le début, l'amorce d'une étape qui arrive. Mais quand on dit 2, vous avez un pied dans le passé, dans les énergies précédentes du mois de novembre, mois de septembre, etc. Et en même temps, un pied dans ce début d'énergie, de victoire, de nouveaux projets, etc. Donc en fait, il y a juste cette énergie, cette étape vibratoire que vous allez passer au mois de décembre. C'est normal, c'est la vie, hein, on n'est pas des kangourous, on fait pas des sauts comme ça de 10 mètres en oubliant qu'il y avait des étapes à suivre. Non, pas du tout. Fort heureusement, sinon je pense qu'on deviendrait fou. Mais donc du coup, vous allez passer cette étape où il va falloir pour vous juste vous balancer, trouver un équilibre entre ce qui doit se terminer des énergies passées et ce qui s'ouvre à vous, entre ce qui sort de terre et ce qui doit mourir. Voilà, tout simplement, d'accord ? Donc là-dessus, la carte vous dit simplement soyez confiants, surfez sur la vague de ce nouveau cycle et tout ira bien. D'accord ? Alors, je vous dis ça aussi, pourquoi ? Et là, c'est pas anodin. La carte ensuite qui est sortie, c'est le 7 de coupe. Moi, la sensation que j'ai eue quand j'ai vu cette carte, j'ai l'impression que beaucoup de cancers, beaucoup de personnes parmi vous vont avoir la sensation que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le désirez. Bien qu'il y ait cette victoire, une fois que la victoire est là, c'est pas terminé en fait. Il y a tout un travail qui est à faire, des étapes, l'ouverture par exemple de votre projet. Imaginons par exemple la victoire, c'était d'avoir un local pour monter votre entreprise. Et ensuite il faut embaucher des salariés. Peu importe, quel que soit votre projet, si c'est une question de mariage, peu importe, d'accord ? C'est pas la fin en fait. On n'est pas sur votre vie, c'est pas juste ça en fait. Il y a tout un acheminement encore qui doit se faire et c'est normal, encore heureux parce qu'il y a plein de belles choses qui vous attendent. Ça serait dommage que votre vie s'arrêterait à juste cette victoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais le souci, c'est qu'il y a cette sensation en fait émotionnelle, c'est émotionnel. Il n'y a rien qui vous arrive de grave, vous inquiétez pas, mais c'est émotionnel. Il y a cette sensation où vous êtes dans la projection mentale d'un avenir qui devrait se passer plus rapidement. Et ça, faut arrêter en fait. D'accord ? Ça, faut arrêter. Il y a des moments où il faut se contenter de ce que l'on a chaque jour à la fois
Pourquoi? Parce que vous faites de votre mieux et vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Et la vie ne vous autorisera pas à ça. Parce que chaque étape de la vie doit être vécue. Donc tout ce qui est de l'ordre, des images éphémères, de la rêverie, c'est bien de rêver, il n'y a pas de souci, mais à condition que ce soit en accord avec ce que vous vivez. Si vous rêvez de quelque chose que vous n'avez pas aujourd'hui, mais c'est pas bon parce que ça vous empêche de voir le bonheur que vous avez aujourd'hui, de voir ce que vous avez réussi à vous donner. Ça vous empêche d'honorer l'être que vous étiez hier et l'être que vous serez demain. D'accord? Donc honorez l'être que vous êtes aujourd'hui. Et cessez d'être... je sais que c'est facile à dire, mais c'est un chemin à faire. Hein, mais c'est une carte qui vous conseille de cesser en fait d'être dans l'illusion d'un futur qui n'existe pas. D'accord? Le futur, c'est aujourd'hui. Et en plus, il vous l'a prouvé. La preuve, c'est parce que vous étiez dans le moment présent et dans l'action jour après jour au mois de novembre que ce succès est arrivé. Donc, vous allez sans doute traverser ça, mais si ça arrive, s'il vous plaît, restez conscient de la loyauté que vous avez envers vous-même et de la gratitude de la vie qui s'offre à vous. D'accord? Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce qu'après, vous avez l'as de denier. Donc, c'est la preuve que vraiment, il n'y a pas de raison d'être dans l'illusion d'un futur qui n'existe pas. Parce que la vie vous offre tout le temps quelque chose qui est propre à vous-même et propre à ce que vous construisez jour après jour, puisque là, on est sur un as de denier quand même. C'est-à-dire que, après cette énergie de victoire et de succès qui arrive en début décembre, en fait, les choses s'enchaînent. Les choses s'enchaînent à leur rythme. Et là, on est sur un as de denier qui annonce que, il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous, et c'est magnifique. Il y a de nouvelles énergies créatrices, de joie, de bonheur. Il y a des idées qui fusent. Il y a de l'entrée d'argent. Quoi demander de plus, en fait? Franchement, c'est du kiff, quoi. D'accord? Suite au fait que vous avez des nouveaux projets, des nouvelles rencontres, il y a une carte qui est apparue et qui je trouve est très intéressante. On est sur le 5 de bâton. En fait, cette carte vous conseille, parce que vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez vu dans la guidance du mois de novembre, je vous ai dit que vous aviez quitté des gens, vous aviez quitté des projets, vous aviez quitté des liens, mais au mois de décembre, vous allez en créer d'autres. D'accord? Ou peut-être que vous allez revenir à d'anciens liens, je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, il y a des liens qui vont se faire, des collaborations qui vont se faire, puisqu'il y a de nouveaux projets qui vont se faire, de nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres. Donc c'est indéniable, c'est obligé. Et fort heureusement, parce qu'on a besoin d'être en lien les uns des autres pour pouvoir construire, se donner, apprendre à se connaître, apprendre à connaître qui on est. Et puis parce que l'autre est notre propre miroir, on a besoin de l'autre pour voir notre miroir, d'accord? Et cette carte vient nous dire en fait que les gens ne vont pas tout le temps être en accord avec nous. Et que là, au mois de décembre, la carte vous dit, oui, c'est normal que les gens ne soient pas tout le temps d'accord avec vous. Pas qu'ils ne doivent pas, mais parce que c'est comme ça. Ils sont différents de vous, ils ont un vécu différent, ils ont un point de vue différent. Et donc, au lieu de se battre, au lieu d'accentuer ce désaccord, c'est d'écouter. La carte vous demande d'écouter les gens autour de vous. Et de voir en quoi ce qu'ils disent, en quoi dans leur désaccord vous pouvez prendre quelque chose qui puisse vous être utile et qui puisse vous faire grandir. Parce qu'on est quand même sur le 5, et le 5 c'est le changement aussi. C'est un truc qui... Après le 5, il y a le 6. Avant le 5, c'est 1, 2, 3, 4, donc c'est les débuts, le commencement, les premières étapes. Et après le 5, il y a une élévation en fait. Donc cette carte vous dit, si vous voulez continuer sur votre chemin de vie, sur une élévation spirituelle, professionnelle, émotionnelle, il va falloir changer aussi le rapport que vous avez avec les gens. Il va falloir être non plus dans un rapport de force, mais dans un rapport d'équilibre, yin et yang, un rapport d'équilibre, d'écoute, sans se mettre de côté pour l'autre. La question n'est pas là. C'est un rapport d'équilibre
en prenant en compte le respect que l'on a pour soi et le respect que l'on a pour l'autre. Et si l'autre, par contre, lui, est dans la bataille, dans le combat, on laisse. On attend, on continue notre route. Une fois qu'il est calmé, on revient. Et si l'autre veut un combat, bah, on le laisse. Définitivement. Ce n'est pas grave. D'accord ? Mais n'oubliez pas que si l'autre est en colère, c'est pas simplement à cause de vous. Il est en colère par rapport à quelque chose que vous lui renvoyez par rapport à lui-même. Et vous n'avez plus à être dans le conflit de si je suis en colère, c'est à cause de toi. Vous n'avez plus à être comme ça parce que vous avez fait un travail immense sur vous. Et vous avez quitté des liens, vous avez quitté des places, comme je vous ai dit, vous avez fait un ménage incroyable au mois de novembre. C'est pas pour retourner dans des schémas destructeurs, de liens nocifs qui ne vous sont plus utiles du tout. D'accord ? Quoi qu'il en soit, vous allez réussir. Hein. Pourquoi ? Parce qu'après, on est sur le 8 de denier. Et le 8 de denier nous dit qu'en fait, tout le travail, et ça c'est ce que je vous dis depuis le début, hein, tout le travail que vous avez fait en amont durant le mois de novembre et durant le mois précédent offre leurs fruits. Il y a un apprentissage, des compétences qui montent, peut-être des formations que vous commencez à faire. Vous prenez en compte toute la valeur que vous avez pour vous-même. Vous montez en intelligence émotionnelle. Enfin, il y a une exploitation incroyable des fruits que vous avez pu accumuler. Le jardin de votre être intérieur et de votre vie professionnelle, émotionnelle, sentimentale que vous avez entretenu depuis des mois porte ses fruits au mois de décembre. Et ça, pourquoi ? C'est surtout parce que vous passez ce cap d'arrêter d'alimenter des liens ou d'arrêter d'être dans des schémas destructeurs et d'être plutôt dans une écoute passive et bienveillante. Et il y a d'ailleurs une amie qui m'a parlé de ça dernièrement. Comment est-ce qu'elle avait dit ça ? Ça s'appelait... Oh mince le dialogue non violent, l'écoute non violente, ça vous parle ? Si j'y pense, à mon avis, c'est que ça va parler à certaines personnes d'entre vous. Allez voir si ça vous parle. L'écoute, le dialogue non violent, la parole non violente, quelque chose comme ça. Il y a une amie qui m'en a parlé dernièrement. Donc je pense que si j'y pense maintenant, c'est pour vous. D'accord ? Ensuite, on continue, on a bientôt fini. On est sur le 5 de coupe. Alors, les cancers. Beaucoup de cancers viennent de loin. D'accord ? On vient tous de loin, de toute façon. Parce qu'on a tous le cancer en nous. Là où se situe notre maison. Là où se situe la maison en cancer. Si vous avez voulu une nouvelle vie que vous êtes en train de mettre en œuvre durant le mois de décembre, si vous avez fait tout ce travail sur vous, c'est que, quand je dis que vous venez de loin, c'est que vous avez vécu beaucoup de choses, les cancers. Vraiment, vraiment, vous avez vécu beaucoup de choses. Qui n'ont pas été simples. Mais aujourd'hui, ça va mieux. D'accord ? Mais même si ça va mieux, il arrive parfois, chez l'individu, chez l'être, chez l'âme, dans notre mental, que nos émotions, parce que là on est sur l'émotionnel évidemment, retournent un peu en arrière. Alors c'est pas un pas en arrière, hein, c'est au niveau de la psyché je parle. Hein. On regarde ce qui s'est passé dans le passé. Il y a comme des regrets, de la souffrance, des douleurs, parce qu'on se rappelle du chemin qu'on a parcouru. Et moi j'ai envie de vous dire, si vous avez besoin de re-regarder le chemin en arrière, regardez-le avec fierté. Et en vous disant que vous avez parcouru tout ça avec courage. Et non pas regarder ce chemin en se victimisant, sans vous juger. Hein. J'ai le cancer moi aussi dans ma maison, donc je parle aussi en connaissance de cause. J'ai du mal. C'est-à-dire de ne pas regarder le chemin en vous victimisant ou en vous disant là là pourquoi j'ai fait ceci ou en vous flagellant. Pas du tout, ça ne sert à rien. À rien. D'accord ? Le passé, c'est le passé. Ne soyez pas... C'est pas nécessaire de vous affliger en fait. Il y a des très belles choses qui arrivent pour vous et qui sont là au mois de décembre. Regardez-les. Regardez ce que l'univers vous offre. Soyez dans la gratitude. Pas que vous ne le soyez pas que vous soyez ingrat, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, lorsqu'on a vécu des choses tellement douloureuses, que c'est difficile de se dire «
Ah bon, j'ai droit à ce bonheur. Ah bon, j'en suis capable. Ah bon, ça va. Comme si on avait peur à chaque fois que ça recommence, quoi. Donc pardonnez-vous, pardonnez aux gens qui vous ont fait du mal et accordez-vous le droit à l'abondance, le droit à une seconde chance. Ne vous mettez pas dans les bâtons dans les roues parce que ça ne sert à rien, d'accord ? Et vous allez très bien réussir à le faire, ça. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'après on est sur le mât. Et c'est pas rien quand même. C'est pas rien. Il va vous soutenir. Vous êtes le mât. Cette carte n'est pas apparue simplement pour vous soutenir, c'est parce que vous l'êtes. Vous avez une capacité en vous d'être joyeux, d'être dans la comment on dit ça ? Pardon. Pas l'impulsivité, mais vous savez, comme un enfant qui vit jour après jour et qui se délecte de la vie, qui aime sauter dans les flaques d'eau, qui aime découvrir de nouvelles opportunités, qui n'a pas peur du vide. Il y a ça en vous. Il y a ça en vous, évidemment, il y a un côté enfant qu'il y a chez le cancer, moi que j'adore, parce que je connais 2-3 cancers et j'adore ça chez eux. Il y a ce côté enfantin, mais laissez-le parler. Laissez cet enfant intérieur vous montrer le chemin de la joie et de la renaissance. Parce qu'on est vraiment sur cette notion de renaissance aussi avec le mât. Qu'une nouvelle vie s'offre à vous. De nouveaux jeux, de nouvelles opportunités. Il y a tout un univers qui s'ouvre à vous. Et pourquoi je dis ça, c'est que comme par hasard, on a la carte de la mort, le symbolique bien évidemment, qui apparaît juste après. Là, on est sur le terme de la transformation. C'est que c'est tout à fait ça. Vous vous transformez. Fin décembre, vous n'êtes plus les mêmes, les cancers. Et faites parler votre enfant intérieur, la joie immense qu'il y a en vous. Parce que c'est celle-ci qui va vous guider. Vous avez le droit d'être triste. Je dis pas le contraire. Vous avez le droit d'être triste, d'être un petit peu bateau, d'être un peu... c'est difficile, vous avez le droit, et encore, au contraire, c'est très bien. Tant que vous ne perdez pas de vue la beauté de la vie, la beauté de votre être, de votre quintessence, la beauté de chaque action que vous avez mis jusqu'à aujourd'hui pour réaliser vos rêves, tant que vous ne perdez pas ça de vue, vous allez vous donner le droit de vous transformer. D'accord ? Bon, j'en ai fini pour vous les cancers. En tout cas, waouh ! Vraiment, le mois de décembre, pour vous les cancers, c'est... Moi, sincèrement, j'en ai des frissons, je vous trouve très courageux. Il y a une transformation magnifique qui se fait. Vous êtes des âmes sublimes. Sincèrement, je ne pèse pas mes mots quand je dis ça. On est tous des âmes sublimes puisque nous avons tous le cancer en nous. Donc je le répète, vous êtes des âmes sublimes. Ayez confiance en vous. Et vraiment, le mot d'ordre, c'est regardez. Portez votre regard sur les choses positives de votre vie et sur ce que la vie vous offre de bien et pas sur les échecs, pas sur les défaites. Le mot d'ordre, c'est « je porte mon regard sur les choses bénéfiques que la vie me porte jour après jour et je suis pleine de gratitude face à ça. » D'accord ? Bon, eh bien, belle fête, profitez bien, je vous aime de tout mon cœur, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!